Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment équilibrer un chauffage central radiateur à eau. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va arriver à une vidéo qui m'est énormément demandée. C'est la vidéo sur les équilibrages de chauffage. Je sais que j'ai fait beaucoup de petites vidéos, je vous ai beaucoup trimballé dans les débits, dans les puissances, dans les pressions. Mais pour comprendre l'équilibrage, il faut absolument avoir quelques bases, sinon ça devient hyper difficile à comprendre. Je vais être franc, c'est un sujet qui est pas facile. C'est un sujet que j'ai mis pas mal de temps à monter, hein. Je me suis fait vraiment une grande bafouille pour essayer de vous prendre les choses le plus simplement possible, pour essayer de vous les prendre dans l'ordre, que moi non plus je ne me répète pas sur 50 trucs. Et c'est pour ça que j'ai une grande bafouille, hein. C'est un truc que j'ai hyper travaillé. On va parler donc équilibrage. Équilibrage. Voilà. On va remettre mes lunettes. Voilà. Vous voyez, ma bafouille est là, elle est prête. Alors, allez, on va... Hop. On va se faire une chaudière. On va se faire 3 radiateurs. Hop. On va mettre un là. Je vais même vous les faire plus gros parce qu'il va falloir que je crisse dedans. Allez, on va les faire plus gros que ça. On va dire que c'est des radiateurs plus puissants. Voilà. Allez, on va les faire plus gros. Voilà notre premier radiateur. Voilà notre deuxième radiateur. Et voilà notre troisième radiateur. Sur ces radiateurs, évidemment, pour faire circuler de l'eau, vous avez ici une pompe. Hop. Donc toujours la pointe dans le sens où vous circulez. Voilà. Une pompe qui va vous donner un certain débit. Attendez, parce qu'il va falloir que je dessine aussi les têtes de réglage. On va prendre un petit peu de place ici comme ça. On va faire ça. Voilà. Il y aura besoin d'écrire sur le tableau, sur le schéma au fur et à mesure pour que vous compreniez bien. Voilà, on va essayer de vous faire un beau chemin. Donc voilà. Votre chaudière. Bien sûr. Et là, bon, je vous ai pris une chaudière avec la pompe incorporée, hein, que ce soit la pompe qui vous pousse la chaudière et les radiateurs. Et là, je vous ai pris 3 radiateurs. Donc, on va dire déjà à quoi sert l'équilibrage. L'équilibrage, il faut que la chaudière, la pompe ici, qui est ici, voit les radiateurs ici comme s'ils étaient tous à la même distance. Pourquoi? Je m'explique. Plus vous allez vous éloigner de votre pompe, plus votre pompe va avoir du mal à pousser. Là, je suis à 3, mais si vous allez en moyenne une dizaine de radiateurs, plus loin vous irez, votre pompe qui pousse dans les tuyaux, ici, vous avez ce qu'on appelle des pertes de charge, hein, l'eau qui passe dans les tuyaux, obligatoirement, sort au ralenti. Donc, il faut que la pompe voie ces 3 radiateurs-là comme s'ils étaient à la même puissance. À la même distance, pas puissance. C'est primordial. Donc, on va commencer ici, on va dire de ici
au premier radiateur, on va dire qu'on a un tronçon 1 qui est là. On est bien d'accord. Ici, on a un tronçon 2, on va les appeler T, hein. T3. Tronçon 1. N'oubliez pas, dans les calculs, c'est l'aller-retour, hein. Tronçon 2. Tronçon 3. Voilà. Les diamètres, bon, quand vous faites les installations, vous choisissez vos diamètres. Vous, sur votre installation, pour faire l'équilibrage, vos tuyaux sont déjà là. Bon. Je vais vous prendre l'exemple. Je vais vous mettre... Alors, je vous parle de diamètre intérieur, hein. Là, on va dire que c'est un diamètre 16. Là, on va dire que c'est un diamètre 14. Et là, on va dire que c'est un diamètre 12. Pourquoi un gros diamètre par rapport au dernier? Parce que dans ce tuyau-là, ici, dans le T1, il va falloir que vous trimballiez l'eau qui puisse alimenter lui, lui et lui. Il va falloir qu'il passe les 3 radiateurs dans T1. Dans T2, vous aurez qu'à passer celui-ci et celui-ci. Et dans T3, vous allez passer que celui-ci. On va les appeler radiateur 1, R1, R2, R3. Voilà. Donc on est bien d'accord. T1, c'est radiateur 1, radiateur 2, radiateur 3. T2, c'est radiateur 2, radiateur 3. Et T3, c'est radiateur 3. Pour passer de l'eau pour ici dans T1, il va vous falloir un diamètre beaucoup plus gros, parce que vous allez avoir beaucoup plus de volume d'eau qui va passer ici. Vous allez passer ici un certain volume, ici un certain volume, ici un certain volume. Je vous explique. On va dire que par exemple le tronçon 1, il fait 5 mètres. On va prendre le tronçon 2, on va dire que vous avez 10 mètres de tuyau. Et le tronçon 3, on va dire que vous avez 10 mètres. 5 mètres, attention, hein. 10 mètres. D'accord. C'est bien l'aller-retour. Attendez, je vais faire un petit aparté d'avant. Ici sur le dernier. Les robinets T de réglage, dans les plus petits, sont en 3/8. 3/8, c'est du 12-17. 12-17. Je vous parle du dernier, hein. 3/8, 12-17. Les plus petits robinets sont en 12-17. Diamètre intérieur, 12, hein. On est bien d'accord. Alors, n'allez pas mettre, si vous avez ici un robinet et un T en diamètre 12, n'allez pas mettre un cuivre de 10. Obligatoirement, plus vous allez diminuer vos tuyaux, plus vous augmenterez vos pertes de charge. Donc, il faut que le dernier radiateur soit alimenté en diamètre 12 intérieur. 12, ce qu'on a sur du cuivre, là je vous parle sur du cuivre, hein, bien sûr, 12-14. Mais diamètre intérieur en 12 ou le plus près possible. Bon. Je reviens donc sur mon équilibrage. On sait ici qu'on a 5 mètres de tuyau en diamètre 16, ici on a 10 mètres de tuyau en 14, ici 10 mètres de tuyau en 12. La première des choses, on a 3 radiateurs ici. La première des choses, il va falloir qu'on fasse le calcul des débits des radiateurs. Pour calculer votre débit, il vous faut impérativement la puissance de vos radiateurs. Allez voir des vidéos, hein. J'ai fait des vidéos sur les puissances, comment retrouver les puissances de vos radiateurs par le volume de vos pièces, ou si vous avez un doute sur un radiateur, je vous ai même fait une vidéo comment retrouver la puissance d'un radiateur par des abacs, par la dimension, par la grandeur du radiateur et par sa forme. Donc j'ai des vidéos là-dessus. Bon, je vous ai pris un exemple
de 3 radiateurs identiques. Hein. « 1046 watts. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai pris 1046 watts, c'est parce qu'après dans les débits ça me fait un contrôle. Donc le calcul des débits des radiateurs, Q, on est bien d'accord, c'est bien égal à la puissance, divisé par mon 1,16,3 multiplié par le delta T. 1,16,3, c'est un variable. N'oubliez pas que quand on fait des calculs, on fait toujours des calculs sur des puissances maxi. On sait qu'un radiateur de chauffage central est prévu à sa puissance maxi quand il est à 60 degrés, on départ ici, c'est-à-dire après votre pompe, hein, avec un delta T de 10. C'est comme ça que sont calculés les radiateurs. Bon, certains sont calculés sur 65 degrés, mais les trois quarts, 60 degrés. Donc, travaillez toujours sur des puissances maxi. Après, la régulation de votre radiateur, votre variation de puissance, c'est lorsque vous diminuez votre température d'eau. Ça, on s'en fout. Ça, c'est de la régulation. Nous, ce qu'on se veut, c'est la puissance maxi. On sait qu'un radiateur, il faut qu'il soit à 60 degrés avec un delta T de 10, c'est-à-dire qu'ici, on reviendra à 50 degrés sous votre pompe. Donc là, on a nos 1046 watts à 60 degrés. On est bien d'accord. Q égale la puissance de votre radiateur. Donc là, j'ai pris mes 1046 watts. 1,16,3 multiplié par un delta T de 10. On est bien d'accord. Hein, je compte un delta T de 10. Hein. Pour mes équilibrages, ça va être hyper important. Vous allez voir, on va y venir. Hein. Ce qui nous donne, voilà pourquoi j'ai choisi 1046, 90 litres heure par radiateur. C'est-à-dire qu'ici, à l'entrée de mon radiateur, ici, il va me falloir 90 litres. Là, il va me falloir 90 litres. Là, il va me falloir 90 litres. Ça va, ça, pour le calcul des débits? Bon, ça, c'est relativement simple. Hein. Donc, on sait que pour que notre radiateur soit à sa puissance, c'est-à-dire à 60 degrés avec un delta T de 10, il nous faudra passer 90 litres d'eau par radiateur. Donc, vous vous doutez bien que ici, lui, les 90 litres, il va avoir du mal à les avoir si vous êtes ouvert en gros partout. On va y venir. Alors maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'il faut passer dans T1, dans T2 et dans T3? Ici, dans T2, il faut bien passer donc, les 90 litres. Dans T3, pardon, excusez-moi. Dans T3, on passe 90 litres. Dans T2, il va bien falloir qu'on passe 90 litres pour lui et 90 litres pour lui. Il va falloir qu'on passe 180 litres. Et dans T1, il va bien falloir qu'on passe 90 litres, 90 litres et 90 litres. Il va bien falloir qu'on passe la somme des trois. On est bien d'accord? Hop, il va falloir qu'on passe 270 litres. Voilà pourquoi on met un diamètre supérieur ici. Le premier tuyau, il va falloir qu'il soit capable de vous passer 270 litres. J'ai pris du 16. Hein. Du 16, normalement, bon, je suis limite, mais normalement, il le fait. Hein. Il faut que T1 ici soit capable d'absorber 270 litres. T2 n'a pas besoin d'absorber 70 litres, enfin 270 litres puisqu'il fait 90 et 90. Et T3, lui, n'a besoin de 90. C'est pour ça qu'on diminue en diamètre, tout simplement. Alors, maintenant, on va faire un calcul de perte de charge. Calcul, perte de charge. Donc là,
avant de vous montrer le calcul, je vais vous faire, j'ai fait une petite vidéo avec un abac de calcul de perte de charge pour vous montrer exactement à quoi ça correspond. S'il y a des gens qui s'intéressent, hein, je peux vous renvoyer ça, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je coupe là la vidéo et je vous fais un petit aparté sur l'abac des pertes de charge. Voilà donc l'abac sur l'étude des pertes de charge par rapport à un diamètre de tuyau, par rapport à une tuyauterie. Ceci est l'abac pour des tuyauteries en cuivre. Donc en bas, vous allez retrouver le débit en litres heure. Sur la gauche, vous allez trouver les pertes de charge. Et après, vous prenez, par exemple, si vous prenez comme ce qui est réduré en rouge, si vous prenez 100 litres, hein, parce que là, c'est gradué, mon abac est gradué en mètres cubes, donc 0,1 ça fait 100 litres. Si vous avez 100 litres de débit, et si vous montez sur un tube en cuivre en 12-14, hein, 12 intérieur, vous aurez à peu près 9 mm de colonne d'eau de perte de charge. Voilà comment on mesure au mètre. Hein, bien sûr, c'est des pertes de charge au mètre, hein, je vous parle. Hein. Donc si vous avez 10 mètres de tuyau, il faut multiplier par 10 obligatoirement. Donc voilà comment marche la bac, tout simplement. C'est juste pour vous faire un petit aperçu, vous montrer comment ça se présente. Allez, on retourne à la vidéo. Donc là, je vous ai montré à quoi correspondait un tableau de perte de charge. Hein. Vous allez voir, on va s'en servir. Donc, T1 est bien égal à 5 mètres. On est bien d'accord, on a dit qu'il faisait 5 mètres hein, de long. Et qu'il nous fallait 270 litres. C'est des litres heure, hein, on est bien d'accord. En diamètre 16. Vous prenez la bac de calcul de perte de charge. Vous regardez le débit de votre tuyau. Hein, on est bien d'accord, là on parle de diamètre de tuyauterie. Hein. Vous regardez le débit et vous montez sur la bac jusqu'à croiser le diamètre 16. Et là vous allez trouver 15 mm de colonne d'eau par mètre. On est bien d'accord, c'est des millimètres par mètre. T2 qui fait 10 mètres. Donc il faut qu'on passe 180 litres heure avec un diamètre, je répète bien, en cuivre intérieur de 14. Vous reprenez votre abac, vous reprenez en bas le débit, les litres heure. Vous montez jusqu'à diamètre 14 et vous décalez sur le côté et vous allez trouver la perte de charge de votre tuyau. 12 mm de colonne d'eau par mètre. C'est bien par mètre. Hein. Et T3 T3, il fait, on a dit qu'il faisait aussi 10 mètres. Hein. Lui, il fallait qu'on passe 90 litres heure dans un diamètre intérieur de 12. Et vous tombez sur la bac à 8 mm de colonne d'eau par mètre. Donc ici, on a donc nos pertes de charge T1, T2, T3 par mètre. Donc maintenant, on va chercher la perte de charge totale de T1. La perte de charge totale de T1, c'est bien 5 mètres multiplié par 15, qui est bien égal, 5 fois 15, 75 mm de colonne d'eau. Total pour
T2, 10 mètres, multiplié par 12 mm de colonne d'eau, eh bien, égale à 120 mm de colonne d'eau. Et T3, il fait bien 10 mètres, multiplié par 8, il nous fait bien 80 mm de colonne d'eau. Donc maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est la perte de charge de R1, R2, R3. Donc R1 est bien égal à sa perte de charge 75 mm de colonne d'eau. Ça, on l'a calculé. Donc on sait que R1, il est ici, hein. C'est la somme de... Donc 75, je vais marquer CE, hein. On est bien d'accord. R2, ça va être T1, c'est bien d'accord, ce qu'on perd ici, plus T2, ce qu'on perd ici. T1, c'est 75, plus T2, c'est 120. Ce qui vous fait 180. 75, 195 mm de colonne d'eau. 120, 75, 195. On sait que pour R2, on va avoir une perte de charge de 195 mm de colonne d'eau. Et R3, ça va être la perte de charge de T1, plus la perte de charge de T2, plus la perte de charge de T3. C'est-à-dire que ça va vous faire 75, plus 120, plus 80. Ce qui va vous donner 275 mm de colonne d'eau. On a calculé la perte de charge au mètre. On a multiplié par les longueurs pour avoir la perte de charge totale. La perte de charge de T1, donc dans R1, 75 mm de colonne d'eau. Là, on est bien d'accord, dans R2, il va nous falloir la perte de charge d'ici, plus la perte de charge de là, 120. Et là, la perte de charge d'ici, plus la perte de charge de là, plus la perte de charge de là, 275. Voilà. Là, on vient de calculer la perte de charge des 3 radiateurs. Si j'ai été trop vite, n'hésitez pas à revenir dans ma boîte Hotlock si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Parce que ça, bon, moi je sais le faire, mais comme là j'ai préparé ma petite bafouille, donc je suis parti sur un ordre qui n'est pas toujours ma logique à moi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'aide à revenir sur des choses, n'hésitez pas à dire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si on laisse dans l'état actuel? Bon, on va dire ici, on a 3 x 9, 27, on sait qu'on a une pompe qu'il faut qu'il vous pousse ici 270 litres heure. Hein. On est bien d'accord, hein, pour notre exemple. Donc là, vous êtes déséquilibré, obligatoirement. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'eau? Ici, elle va y avoir beaucoup d'eau, mais comme la perte de charge ici, elle va plus forcer par là, l'eau, elle va avoir tendance à passer ici. Et ici, elle va avoir tendance, par rapport à celui-là, à passer plus ici. Donc celui-là sera plus facilité par le débit, celui-là aura du débit, mais moins que celui-ci, et celui-ci aura du débit moins que celui-ci, donc encore moins que celui-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vos débits vont varier,
Et comme votre puissance est liée au débit et au delta T, si vous perdez du débit, vous allez perdre obligatoirement de la puissance. Il ne faut pas oublier que l'eau, c'est comme l'électricité, hein. Ça passe par le chemin le plus facile, hein. Donc attention à ça. Alors, bien sûr, si je perds du débit ici, le débit que je vais avoir perdu ici, je vais l'avoir gagné là, hein. C'est-à-dire que lui, il va être en surdébit par rapport à celui-ci, hein. Les débits vont s'équilibrer, hein. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. Attendez, je crois qu'il est derrière mon exemple. Hop. Je vais vous prendre un exemple. Donc on a dit là, il nous fallait 90 litres. Là, 90 litres. Et là, 90 litres. Si là, je passe 130 litres. Alors bon, c'est des chiffres bidons, mais c'est pour vous donner une idée. Là, il va en passer peut-être 80. Et là, il va peut-être en passer 60. Tout ça pour avoir toujours 1270 litres. Hein. N'oubliez pas, hein, ça va s'équilibrer. Hein. Mal, très mal. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Si vous équilibrez pas, vous aurez ça. Ici, vous avez un radiateur à 1046 watts où votre débit sera supérieur, qui va monter en puissance. Ici, vous n'aurez pas vos 1046 watts. Et ici, encore moins. Hein. Donc là, c'est des radiateurs qui vont chauffer qu'à moitié. Hein. Donc attention, attention au... C'est pour ça qu'on parle d'équilibrage et qu'on parle de débit. Très très important de calculer les pertes de charge. Alors maintenant, vous allez me dire comment équilibrer. Et pour équilibrer, il va falloir qu'on crée des pertes de charge sur les radiateurs pour les équilibrer. Je vais vous expliquer ce qu'on fait sur les retours de radiateur. Alors, il y en a qui appellent tête de réglage, coude de réglage, enfin bref. C'est un tête de réglage. Hein. Ici, vous avez un tête de réglage. À quoi vous sert le tête de réglage? Ici, vous avez un robinet. Alors, vous allez me dire à démonter le radiateur. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que quand vous voulez panne, c'est hyper pratique. Vous fermez le thé, vous fermez le robinet. Mais attention, comptez bien les nombres de tours du thé, vous verrez après pourquoi. Hein. On met un tête de réglage, c'est pour essayer d'équilibrer les pertes de charge. C'est-à-dire que celui-ci, on va y mettre un minimum de perte de charge. On va mettre un peu plus de perte de charge à celui-ci et un peu plus de perte de charge à celui-là, de manière à équilibrer tout ça. Je vous explique ça. J'ai un petit abac. Donc là, je vais vous refaire encore un petit aparté sur l'abac. C'est les pertes de charge sur les têtes de réglage et les nombres de tours à ouvrir. Donc je vous montre un petit peu comment ça se présente hein, sur abac. Comment on retrouve la perte de charge, enfin comment on voit la perte de charge, comment on la retrouve et le nombre de tours. Et je vous reprends après, on continue la vidéo. Donc voilà comment se présente l'ABAC sur un tête de réglage en 3/8. Hein. J'ai pris celui d'un 3/8. Évidemment, ça existe en 1,5, en 1/4, en 3/4. Donc voilà, bon, j'ai pris ça comme exemple. Donc comme vous pouvez le marquer sur le graphique en bas, vous avez des débits en litres heure. Sur la gauche, vous avez des pertes de charge, donc en millimètres de colonne d'eau. Et vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 courbes. Et donc celle du bas, tout ouvert. 2, c'est 2 tours. 1, c'est 1 tour. 1,5, c'est 1 demi-tour. Et 1/4, c'est 1/4 de tour. Donc ça, c'est l'ouverture de votre tête de réglage, bien sûr. Vous le fermez, vous l'ouvrez, 1/4 de tour, 1 demi-tour. Bon, si vous êtes entre 1,5 et 1, vous mettez 3/4 de tour. Allez-y, 1/4 de tour par 1/4 de tour. Hein. Donc vous prenez votre débit d'eau en litres heure, hein, le débit de votre radiateur. Vous regardez la perte de charge qui correspond. Vous montez, comme là, si je prends l'exemple 100. 100, si je vais par exemple à 400, presque 500 mm de colonne d'eau, je sais que mon tête de réglage devrait être ouvert à 1 tour. Donc là, vous aurez créé 500 mm, 100 litres à
À un tour, vous aurez créé 500 mm de perte de charge de colonne d'eau. Tout simplement. Voilà. Allez, on revient à la vidéo. Donc là, je viens de vous montrer en vidéo, sur la vidéo, la BAC concernant un tête de réglage. Alors, je vous ai pris l'exemple d'un tête de réglage en 3/8. Hein. On est bien d'accord? Alors, les abacs, ça existe aussi pour le 1/2, 3/4 et 1 pouce. Hein. Je dois avoir les abacs jusqu'à 1 pouce. Hein. Donc, c'est 12-17, 15-21, 20-27, 26-34. Ouais, c'est encore les Anglais qui nous inondent avec leurs pouces. Ils sont chiants, ils ne peuvent pas compter comme tout le monde. Déjà qu'ils ne conduisent pas comme tout le monde, même côté. 12, 15, 20, 26, des diamètres intérieurs. Hein. On est bien d'accord? Bon. Ça, c'était un petit aparté sur les diamètres. Donc, je vous ai pris l'exemple. Ici, on est équipé tout le monde en 3/8. Donc, je vais prendre donc la BAC du tête de réglage en 3/8. Ce qu'on va faire pour notre équilibrage, on va prendre R3. On va commencer par R3. R3, c'est celui qui est le plus loin, on est bien d'accord. Hein. Donc, celui qui va avoir le plus de perte de charge. Et bien, ce qu'on va faire, R3, on va l'ouvrir en grand. Vous mettez la clé Allen dans votre tête de réglage, vous fermez, vous l'ouvrez au maximum. Alors, le maximum, alors ça, c'est une petite combine de terrain. Maximum, vous devez faire 4 tours ou une connerie comme ça. Dites-vous bien qu'à partir de 2 tours et demi environ sur un tête de réglage, vous ne modifiez plus rien. Comptez qu'à 2 tours et demi, c'est comme que vous soyez à 2 tours et demi ou à 4 tours, il n'y a plus de différence. Mais bon. Donc, c'est bien le plus loin. Ce qu'on va faire, eh ben, on va l'ouvrir en grand. Allez, hop. On prend R3 ici. On l'ouvre au maximum. Votre tête de réglage ici, il a une perte de charge. Hein. Et ben, on va prendre la BAC. Et sur la BAC, on va prendre 90 litres, puisque c'est ce qu'on veut passer. Et on va regarder sur 90 litres heure ce qu'on a comme perte de charge. À 90 litres heure, ça vous fait une perte de charge en allant sur le plan de 50 mm de colonne d'eau. Donc ici, vous savez que vous avez 50 mm de colonne d'eau. Bon. Alors, la perte totale de R3, total, il est bien égal à mes 275 mm de colonne d'objet, plus la perte de charge du tête de réglage. Alors vous allez me dire pourquoi je ne compte pas le robinet. Vous allez me dire le robinet a une perte de charge. Non, parce que le robinet, lui, il fait du tout ou rien. Ou il est ouvert ou il est fermé. Quand il est ouvert, il est en grand, il a une perte de charge mini. Les têtes de réglage, vous allez voir, ça se règle. Si je prends en compte les pertes de charge, c'est parce que c'est lui qui va nous servir à régler. Donc on sait que R3, ici, au total, il va nous falloir, on va avoir 325 mm de colonne d'eau de perte de charge. Sa perte de charge totale, hein, on va l'appeler T, T en rouge, hein, 325 mm. Voilà la perte de charge totale que vous avez ici. On est bien d'accord? Bon, et bien une fois qu'on a calculé ça, et bien maintenant on va chercher, on cherche la perte de charge de R2.
On sait ici qu'on a une perte de charge au bout de 325 mm de colonne d'eau, à qui on va enlever 195 mm ici de perte de charge, ce qui va vous donner 130. On est bien d'accord? 130 plus 195, ça fait bien 325. Ce qui passe ici, les 195, c'est bien T1 plus T2. Ici, on a T1, T2, T3. Donc c'est égal à 130 mm de colonne d'eau. Donc là, eh ben, ce qu'on va faire, on va prendre notre abac. On va garder nos 90 litres. Et on va monter sur la bac à 130 mm de colonne d'eau. Et là, vous allez avoir donc le tête de réglage. Alors attendez, est-ce que je les ai notés? Oui. Donc lui, il faut que vous le régliez à 130. Donc là, ouverture. On va marquer ouverture, on va appeler ça haut. Donc c'est max, maxi. Hein. Donc là, il va vous falloir 130 mm de colonne d'eau. Donc, vous reprenez votre débit, vous remontez, votre diamètre est 130, et vous allez tomber un nombre de tours qui va vous dire qu'il faut que votre tête de réglage ici, en ouverture, soit à 1,8 tours. Là, vous avez équilibré. Vous avez 325 mm de perte de charge. Ici, vous avez 130 plus 195. Vous avez 325 de perte de charge. Votre pompe ici, elle va pousser pareil ici et ici. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! Yes! 5, 4, 3, 2. Donc là, on est bien d'accord, hein, R2, j'y ai créé 130 mm de colonne d'eau de perte de charge, 130 mm plus 195, ça nous fait bien 325 mm de perte de charge de colonne d'eau. On est bien équilibré entre là et là. Et bien on va faire pareil. Et bien il faut qu'on ait calculé R1. R1, c'est quoi R1? C'est bien ce qui passe nos 325 mm de colonne d'eau ici, moins les 75 qu'on a ici, qui sont dans le radiateur. 325 moins 75, 250 mm de colonne d'eau. On est bien d'accord? On essaie d'équilibrer à 325. Donc si on prend 325 moins 75, ça fait 250 mm de colonne d'eau. Il va falloir qu'on crée une perte de charge ici. Donc là, on reprend notre petit abac sur le tête de réglage. On reprend nos 90 litres en diamètre 16. On garde nos 250 mm de colonne d'eau. Et il nous dit qu'il faut ouvrir le tête de réglage à un tour. Pour ouvrir un tour, hein, vous fermez complètement et vous comptez un quart, un demi, trois quarts, un tour. Pour une perte de charge de, bien sûr, 250 mm de colonne d'eau. On va créer une perte de charge de 250 mm de colonne d'eau. 250 et 75, on a bien, non? 325. Hein.
Ça colle ça, hein? R3 le plus loin. R3, donc c'est bien, c'est 275 mm de colonne d'eau qu'on a calculé, plus les 50 d'unité de réglage, 325. R2 qu'on veut équilibrer à celui qui est le plus loin, 325. Dans les 325, on y enlève les 195 pour savoir combien il faut créer de perte de charge. On fait une perte de charge de 130 mm. Votre tête de réglage, dans la bague, vous donne 1,8 tours. R1, donc lui, on veut pareil, on veut l'équilibrer à 325 mm de colonne d'eau. 325 moins les 75 que vous avez déjà dans votre installation ici, ça vous fait 250. 250, donc on crée une perte de charge avec le tête de réglage de 250 mm de colonne d'eau. 250 et 75, ça fait bien 325 mm de colonne d'eau. Et sur votre abac, on vous dit d'ouvrir votre tête de réglage à un tour. Là, on a l'équilibre parfait, hein. C'est-à-dire qu'ici, en perte de charge totale, on a 75 plus 250, 325. Ici, on a bien 195 de l'installation, plus 130 qu'on a créé, on a bien 325. Et ici, on a bien 275 plus les 50 du T, 325. On est équilibré. Votre pompe ici va avoir l'impression de voir 3 fois la même chose. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Automatiquement, elle va vous équilibrer vos 90 litres avec votre delta T de 10. Ça va se faire tout seul. Vous allez l'avoir obligatoirement. Je vous ai parlé de la bac. Alors, comment on le fait? Alors maintenant, on va parler d'un autre... Alors oui, on va parler de la pompe, bien sûr. Évidemment, il faut que votre pompe soit capable de supporter ça et soit capable de vous pousser les 90 litres. Hein. Alors, regardez, j'ai une vidéo sur comment calculer les débits de pompe. Et je vous donne une combine même, une petite combine rapide, comment, ce qu'il faut faire à votre pompe, ce qu'il faut rajouter pour combattre tout ça. Hein. Donc la pompe, c'est hyper important. Après, il faut que votre pompe, elle soit bien calculée. Si j'ai 90 litres et que j'ai une pompe qui vous pousse au lieu de 270 litres, qui vous pousse 100 litres de plus, ça va vous faire 30 litres de plus ici. Hein. Donc, attention aux pompes. Pour qu'une installation marche comme il faut que votre radiateur soit équilibré, mais il est primordial que votre pompe soit adaptée à ça. Une fois que votre installation sera équilibrée sur vos têtes de réglage, que vos radiateurs tourneront comme il faut, leur puissance, leur delta T, et que votre pompe sera adaptée, vous ne toucherez plus du tout à vos radiateurs. C'est fini. Après, vous avez votre régulation qui se fera plus ou moins en température d'eau pour vous augmenter plus ou moins vos puissances, mais vous n'y toucherez plus. La seule chose où il faut faire hyper gaffe, c'est que le jour où vous démontez un radiateur, alors ça, les chauffagistes sont habitués, hein, les chauffagistes qui va démonter un radiateur, la première chose qu'il va faire, il va prendre sa clé Allen, tac tac, il va toujours compter les nombres de tours qu'il fait en fermant son radiateur. Mais comptez toujours, quand vous démontez un radiateur, le nombre de tours ici. Hein. Vous avez vu que c'est hyper important, hein. Ça peut aller très vite. Hein. Si vous serrez trop là, de toute manière, il y a un moment, c'est lui qui va prendre, hein, c'est lui qui va monter. Hein. Ça, c'est hyper important. Donc, en gros, si vous voulez que ça marche, il faut que celui-là soit serré. Enfin, soit serré, soit peu ouvert. Celui-là qui soit un peu plus ouvert. Et celui-là encore plus ouvert, plus ouvert. Je parle du tête de réglage, évidemment. Plus vous vous éloignez de la chaudière, plus vous serez obligé d'ouvrir vos têtes de réglage. Alors attention, j'en ai vu, hein, des conneries. Mon Dieu.
Sur YouTube, j'en ai vu quelques-unes, hein, où j'ai vu un plombier qui disait, moi, pas de problème, radiateur, j'ouvre le T, je compte les nombres de... je ferme, je l'ouvre en grand, je compte les nombres de tours, je le mets, hop, je suis à 50% de ma puissance. Non, aucun rapport, aucun rapport. Alors il y en a qui disent, oui, bah moi j'ouvre tout en grand, c'est mes thermostatiques qui font la régulation. On va y venir aux thermostatiques, vous allez voir. Aucun rapport, aucun rapport. Vous avez un débit, vous avez une tuyauterie qui vous fait des pertes de charge, il faut que vous équilibriez, oula, il faut équilibrer, je vais y arriver, il faut équilibrer les pertes de charge de manière à ce que votre pompe voie exactement la même chose. Donc, voilà comment se fait un équilibrage. Bon, en théorie, hein. Alors vous allez me dire, pas facile à faire. Hein. Ben, c'est ce qui est le mieux. Hein. C'est ce qui est le mieux. Sur un pavillon, c'est facile à faire. Quand vous avez par contre des HLM avec 1000 radiateurs, c'est déjà plus compliqué de faire calculer. Bon, il y a une petite combine, je vais vous la donner tout à l'heure. Mais ça, si vous pouvez le faire, amusez-vous à le faire. Hein. Vous mesurez vos tuyauteries, le diamètre, vous voyez à peu près les distances. Bon, vous n'êtes pas à 50 cm près dans les longueurs et vous n'êtes pas à 10 mm de colonne d'eau près. Hein. Mais sur un pavillon, ça vaut le coup de le faire. Alors maintenant, qu'on a bien réglé notre pompe, qu'on a bien réglé tous nos têtes de réglage, de manière à ce que la pompe voie les trois ici pareil, eh ben, on va venir parler des thermostatiques, qui sont ici. Bon, et bien alors là, grand sujet. Je vais vous développer le thermostatique. Alors, je me suis pas fait traiter de cinglé, mais presque. Parce que j'ai déjà parlé un peu des thermostatiques, ce que j'en pensais. Moi, le thermostatique, c'est un fou le bordel dans les installations. Et là, je vais vous le prouver. Imaginez R1. Allez, vous avez un thermostatique, on va dire que c'est une chambre que vous réglez à 17 degrés. Allez, on va dire que R2, vous êtes dans votre salle, allez, une chambre, une salle que vous voulez chauffer à 20 degrés. Et puis on va dire que R3, on va dire, allez, c'est une autre chambre, hein, une chambre 1, une chambre 2, que vous voulez chauffer. Celle-là, c'est la vôtre à 19 degrés. Celle-là, vous vous en servez pas souvent. Qu'est-ce qu'il va faire votre thermostatique? On va prendre celui de R1. Allez. R1, vous allez bien calculer votre puissance de pièce. Hein. Attention, il faut que vos radiateurs soient bien calculés en puissance. Hein. Dites, je vais mettre 10 degrés. Qu'est-ce qu'il va faire? Votre thermostatique, ça se présente comme ça. Hein. C'est un petit pointeau ici. Vous rentrez l'eau par ici, vous la ressortez là. Et vous avez un pointeau ici qui se promène et qui vous stoppe la flotte ici. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va vous diminuer votre débit ici. Il va vous ralentir. Vous êtes bien d'accord? Si vous ralentissez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous diminuer le débit. Il va vous augmenter votre perte de charge. Et vous êtes réglé ici pour être équilibré. Si vous déséquilibrez votre perte de charge ici, par le robinet thermostatique, qu'est-ce qui va se passer? Votre radiateur, il va descendre en puissance, c'est-à-dire que vos 1046 watts, ils vont peut-être devenir que, bon, je prends des chiffres bidons, 900 watts. Mais votre débit ici, de 90 litres, il va peut-être ne plus être que de 70 litres. Votre radiateur, effectivement, c'est ce que vous voulez qu'il diminue en puissance, mais il va diminuer en débit.
vous n'allez plus être équilibré. Le débit que vous allez fermer ici, si ici et ici vous êtes ouvert, si vous passez plus que 70 litres, c'est-à-dire qu'ici vous allez rajouter 10 litres, enfin peut-être 15 litres, et là, 5 litres, avec la perte de charge. Vous allez repasser plus facilement au plus près, et un petit peu moins. Donc, lui, vous allez descendre. Lui, vous allez le monter en débit. Qu'est-ce qu'il va faire, R2? Eh bien, il va augmenter en débit. La pompe, elle s'en fout, hein. Vous l'avez réglé à 270 litres, elle va essayer de passer 270 litres. Hein. Donc là, vous allez passer vos 90 litres, plus un certain nombre de litres que vous avez perdu dans R1. Et dans R3, vous allez passer, votre débit va augmenter aussi, vos 90 litres, plus un petit peu moins que ça, puisque vous avez la perte de charge. Donc ici, votre radiateur, il a monté en puissance, puisque si vous le montez en débit, vous allez écraser son delta T. Si vous écrasez son delta T, au lieu de 10 à 5, vous allez augmenter sa puissance. Donc, et votre radiateur, il va peut-être faire 1200 watts. Et ici, il va peut-être en faire 1100. On va dire, putain, je comprends pas. Il fait plus chaud. Mais c'est normal. Vous avez diminué un débit ici, vous l'avez augmenté là, vous l'avez augmenté là. Attention, elle, derrière. Cacahuète, là. Les pertes de charge, c'est plus les mêmes, hein. Parce que la perte de charge d'ici, vous avez supprimé du débit ici, hein. Donc vous l'avez augmenté ici. Donc c'est là que vous augmentez les pertes de charge. On est bien d'accord. Donc attention à ça. Et maintenant, si vous me dites, ah bah oui, mais allez, moi dans ma deuxième pièce, mon thermostatique, bah, je vais le faire moi aussi parce que je ne vais pas chauffer ma pièce. Je veux pas chauffer ma pièce à 20, je veux chauffer que celle-là à 20. Eh ben, lui, je le règle aussi. Eh ben, votre thermostatique ici va se fermer, il va pour vous maintenir une certaine température, lui va faire pareil. Vous allez l'écrouler aussi. Celui-là, vous l'avez écroulé, celui-là, vous l'avez écroulé. Vos pertes de charge ici sont réglées, mais vous les avez augmentées ici. Qui c'est qui va tout prendre? C'est lui. Et là, qu'est-ce qui va se passer, là, d'après vous? Et bien là, vous allez entendre un bruit infernal parce que la pompe, les 270 litres, et bien si ça se trouve, elle va peut-être vous en passer, ici au lieu de 90 litres, elle va peut-être vous en passer 100, 150. Et puis peut-être que puis le reste sont ici. Donc vous pensez que dans un petit bout de tuyau ici, au bout, vous passez 150 litres au lieu de 90, là vous sortez de la courbe du diamètre du tuyau. Hein. Le diamètre du tuyau, il peut avaler à un certain nombre. Et là, vous allez entendre quoi? Des radiateurs qui font du bruit. Quand vous entendez des radiateurs qui font du bruit, c'est quoi? C'est mauvais équilibrage. C'est parce que vous déséquilibrez avec vos thermostatiques. Donc le thermostatique, c'est un fouille-merde. C'est un fouille-merde. C'est encore des gens qui ont inventé un produit où on vous oblige à les mettre. Mais c'est du grand n'importe quoi. Si vous avez une installation qui est bien équilibrée, si vous avez une pièce où il fait trop chaud, fermez votre radiateur. Ok. Fermez-le. Vous allez me dire, oui, vous êtes déséquilibré pareil. Mais au moins, ça sera, vous aurez entre guillemets un déséquilibre constant. Sur un radiateur, ça ne se verra peut-être pas trop. Mais là, si vous avez que des thermostatiques partout, imaginez un petit peu le yo-yo que peut faire toutes les pertes de charge avec tous vos thermostatiques qui se promènent. Alors, votre pompe derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, votre pompe, faut qu'elle assume. Et comme là, je vous ai parlé, je vous dis une pompe à débit constant, et bien qu'est-ce que vous allez être obligé de faire pour compenser ça? Et bien vous êtes obligé de mettre une pompe à débit variable. Qu'est-ce que va faire la pompe à débit variable? La pompe à débit variable, eh ben, si votre thermostatique, par exemple, vous fermez un robinet ici complètement, eh ben, la pompe, elle va s'adapter et au lieu d'avoir 270, elle va se mettre à 180 litres.
Et après, elle va vous pousser 180 litres. Vos pertes de charge, vous avez gagné. Vos puissances, vous avez gagné. Et ça marche. Et vice-versa. Donc, attention, thermostatique égale pompe à débit variable. Si vous voulez que ça marche. Bon, vous voyez que je dis que c'est de la merde, mais bon, il y a moyen de les faire marcher quand même. Mais il y a une grosse condition à ça. Hein. Il faut que votre pompe à débit variable soit hyper bien calibrée sur votre installation. Ça, j'en parle dans ma vidéo sur les calculs de débit de pompe. Hein. J'en parle de pompe à débit variable. Allez voir cette vidéo-là et vous comprendrez. Hein. Je ne vais pas revenir dans le sujet. Mais il faut que votre pompe soit hyper bien calculée par rapport à tout ça. Si vous vous fermez un radiateur à 180 litres, évidemment, vous gardez votre puissance et vous gardez votre delta T. Hein. Enfin, votre perte de charge. Donc, attention, pompe à débit variable sur du thermostatique. Alors, je vais vous ouvrir encore une petite parenthèse, là je vais encore pas me faire des potes. Vos chaudières, allez voir vos pompes. Si vous avez une chaudière avec une pompe à débit constant, enlevez tous vos têtes thermostatiques. Sinon, vous allez avoir un bordel monstre dans votre installation. Je vous l'ai montré. Attention, là je vous ai montré ça sur une chaudière. Une chaudière, ça bouge, ça peut bouger, ça bouge beaucoup. Imaginez sur des pompes à chaleur. Pompe à chaleur, c'est quelque chose de très fin. C'est quelque chose qui ne change pas, qui ne monte pas d'une puissance en 5 secondes et c'est quelque chose qui a des courbes vraiment très longues. Si vous avez des thermostatiques et une pompe à débit constant, imaginez un peu votre pompe à chaleur. Comment elle va réagir? J'ai dépanné cet hiver des gens sur des pompes à chaleur qui me disaient ma pompe à chaleur ci, ma pompe à chaleur ça. Je dis non. La première chose, on va équilibrer les installations, on va équilibrer les pompes. On a équilibré la pompe, on a équilibré la... J'ai un abonné, j'ai passé un bout de temps, j'ai dû passer une bonne semaine, plus d'une semaine avec lui. Et on a équilibré ses radiateurs, on a équilibré ses pompes. On n'a rien touché sur la pompe à chaleur. La pompe à chaleur a marché impeccable. Alors qu'avant, c'était un vrai bordel. Donc attention aux thermostatiques. Attention aux thermostatiques. Ouvrez vos chaudières. Si vous avez une pompe à débit constant, il faut que votre débit, bien souvent c'est 3 vitesses. Hein. Il faut que votre vitesse, votre pompe soit adaptée. Donc là, pompe à débit constant, bien sûr, elle fera 270 litres hein, ici. Il faut que votre vitesse soit adaptée à vos radiateurs. Si vous avez des thermostatiques, c'est le bordel en débit constant. Enlevez les têtes. Ça, c'était la première chose. Alors la deuxième chose, si je prends mon plan et que je le mets dans l'autre sens, on va me dire, moi, si j'ai là, je suis gentil, mais je colle tout avec des radiateurs, tout le monde au même niveau. Je garde ma chaudière, hop, et j'inverse. Je fais 3 étages. Ça ne change rien. Hein. Le calcul, ici, il ne change rien. Hein. Si je mets mes radiateurs ici, ça ne change rien. Vous êtes toujours sur des pertes de charge et sur un débit d'eau. La seule chose, c'est que quand vous allez partir en hauteur, il va falloir une certaine pression. Mais la pression n'a pas d'incidence. Enfin, normalement, on met sa pression en premier et après on règle le débit de sa pompe. Hein. Mais la pression, c'est juste une histoire d'avoir de l'eau en haut. Il ne faut pas confondre débit et pression. Le réglage d'une installation, c'est un débit. Si vous avez un radiateur qui ne marche pas en bout ici, c'est pas en augmentant votre pression que vous allez le faire fonctionner. Non. S'il ne marche pas, si le delta T est trop grand, c'est que vous n'avez pas assez de débit. Ou ici, vous êtes mal équilibré, ou votre pompe n'a pas assez de débit. Mais c'est pareil, ne dites pas, bah ici, mon radiateur il ne marche pas, je vais augmenter la vitesse de ma pompe. Non. Avant d'augmenter la vitesse de la pompe, il faut être sûr qu'eux soient au bon débit. Hein. Vous pouvez très bien, votre vitesse soit bonne ici, que celui-là soit bien réglé, celui-là soit bien réglé, celui-là soit mal réglé, c'est mort, hein. C'est déséquilibré. Donc attention à l'équilibrage, c'est hyper important. Bon, et ben j'espère que c'est un sujet
C'était pas un sujet facile à mettre en place. Hein. Ça emmène beaucoup de choses. Hein. J'espère que j'ai été assez explicite là-dessus. Mais gardez toujours dans l'idée qu'il faut que votre perte de charge ici soit toujours la même, de manière que votre pompe voit la même chose. Si vous avez 10 radiateurs, vous commencez pas le 10e, vous ouvrez le tas en grand, vous calculez sa perte de charge par les tuyauteries, et après, une fois qu'il est ouvert en grand, que vous avez votre perte de charge maxi, vous équilibrez tout le monde dessus, tout simplement. Alors vous allez me dire, eh ben, costaud le pépère, mais là vous avez 6 mois de calcul, le temps de calculer vos longueurs de tuyaux, vos puissances de radiateur, les pertes de charge. Et encore, je vous ai fait grâce des petits bouts, des coudes. Normalement, j'aurais dû calculer tout ça. Alors pour la pompe, pour le débit de la pompe, allez voir sur la vidéo débit de pompe. Je donne la combine pour qu'elle tienne à ça. Et maintenant, je vais vous expliquer. J'ai pas mal de... Ça fait déjà 4 ou 5 abonnés déjà que je dépanne comme ça, qu'on rééquilibre sans se soucier de ça. Enfin, sans se soucier. La première chose que j'ai demandé, c'est les puissances de tous ces radiateurs. Bon, ici j'ai fait égal, mais c'est pas toujours les mêmes. J'ai recherché ces puissances de radiateurs, j'ai cherché les débits. Déjà, regardez si la pompe était bien calibrée. Ça, c'est primordial. N'oubliez pas, il faut que ça égale ça. Et après, eh ben, j'ai dit, hop, allez, on va prendre notre chaudière, on va prendre tous nos têtes de réglage. Alors là, je simplifie. Hein. Je vais vous en mettre allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez 8. En moyenne, dans un pavillon, vous avez bien 8 radiateurs. Voilà tous vos têtes de réglage avec tous vos radiateurs ici. On est bien d'accord? On sait que le tête de réglage, bon, j'avais dit, moi, ouvre le dernier à 2 tours et demi. 2 tours et demi, pour moi, c'est le maxi. Hein. Celui qui est le plus loin de la chaudière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et bien, si celui-ci était ouvert à 1 tour et demi, celui du milieu, j'avais fait mettre à 1 tour. Celui-ci à 3 quarts de tour. Celui-ci à 1 demi-tour. Celui-ci à 1 quart de tour. Celui-ci à 1 tour 1 quart. Celui-ci à 1 tour et demi. Et celui-ci à 1 tour 3 quarts. 3 quarts. Et là, j'avais dû faire mettre 2 tours, je crois. Déjà, j'ai dit, la première chose, on va faire ça. Un demi, 3 quarts, un quart. Vous voyez, vous fermez votre thé, et hop, le premier, vous l'ouvrez d'un quart de tour. J'ai fait faire ça, et j'ai dit après, une fois que j'avais recalculé sa pompe, bien sûr, et bien évidemment, hein, hop, on y a mis sa pompe, on beau débit. Très important. Très très important. Hein. N'oubliez pas, la perte de charge, plus vous en créez, plus vous allez faire du bruit. Hein. Donc, une fois que notre... alors, toute tête thermostatique enlevée, très important. Si vous voulez équilibrer une installation, il faut... Là, on a équilibré, on n'avait pas les têtes thermostatiques. Hein. Il faut me virer toutes les têtes thermostatiques. Il est resté le temps que, je ne sais plus, les 3-4 jours qu'on a été ensemble à équilibrer, il était sans tête thermostatique. Vous me virez toutes les têtes thermostatiques et vous réglez ça. Vous attendez une journée, le temps que tout le monde prenne son circuit. Vous savez, le circuit, pour faire l'équilibrage, il faut passer énerver. Après, il m'a dit, oui, mais j'en ai qui chauffent plus ou moins. J'ai dit, attends, bon, une fois que tu as déjà équilibré ça, on sait que la pompe a à peu près ce qu'il lui faut. Petite combine. Hop, votre radiateur ici. Vous posez l'oreille dessus, celui qui a un quart de tour. Vous le refermez. Donc votre thé est ici, hein, on est bien d'accord. Vous êtes là avec votre clé Allen. Hein.
vous le fermez. Vous n'allez pas entendre de bruit. Vous le rouvrez un tout petit peu. Là, vous allez entendre un tout bruit. Psst. Normal. Vous l'avez fermé. Ici, vous essayez de pousser 90 litres. Si vous l'ouvrez un tout petit peu, vous allez avoir un tout petit sifflet d'eau. Hein. Vous avez à peine ouvert. Hein. Quand vous entendez le petit soufflet d'eau, vous arrêtez. Vous attendez une ou deux petites secondes et vous ouvrez encore un petit peu. Un petit peu plus grand. Et là, vous allez entendre un bruit d'eau, un gros bruit de circulation. Là, ça va plus faire. Psst, ça va faire. C'est que vous poussez encore sous votre thé. C'est qu'ici, votre pompe, elle cherche encore à évacuer. Hein. Et bien là, vous rouvrez un tout petit peu encore. Et là, vous allez voir, hop, le bruit va s'arrêter. Dès que le bruit s'arrête, vous arrêtez. Hop, et vous refaites ça à tous vos radiateurs. Alors si ça se trouve, là, vous avez peut-être, alors suivant les pertes de charge, les coudes et tout, bon là, si ça se trouve, au lieu d'un quart, vous êtes à demi-tour, et puis celui-ci, vous êtes toujours à demi-tour, ça va vous faire pareil. Et puis celui-ci, eh ben, si ça se trouve, vous allez être à demi-tour aussi. Puis si ça se trouve, celui-là, vous êtes 4/3 de tour. Et puis si ça se trouve, celui-là, au lieu d'être à 1,5 tour, il va falloir que vous soyez à 1,15 tour, ça se trouve, il va falloir que vous soyez à 1,5 tour. Mais c'est pas grave, vous faites ça. Vous attendez un petit peu, vous laissez tout ça s'équilibrer. Vous savez que votre pompe ici, elle pousse, qu'elle ne pousse pas sur un clapet qui est fermé, vous ne l'entendez plus pousser comme une sauvage. Hein. Donc vous savez qu'il y a un débit. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas aussi précis que ça, mais vous avez déjà une bonne idée. Et bien la solution après, un jour, il faut que vous attendiez qu'il fasse plus frais. Un jour, vous attendez que vous ayez à peu près 40 degrés d'eau dans le radiateur, parce qu'en dessous, ça devient plus compliqué. Vous savez qu'on travaille avec un delta T de 10. Votre radiateur ici, un delta T de 5, c'est qu'il tourne trop vite. Vous avez écrasé votre delta T. Hein. Trop de débit, pas assez de perte de charge. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez resserrer un petit peu pour faire une perte de charge. Celui d'après, hop, vous regardez votre delta T à combien il est. Bah, vous dites, bah, celui-là il est bien, il est à 10, j'y touche pas. Puis celui-là, il a un delta T de 15. Un delta T de 15, de toute manière, votre radiateur il va chauffer qu'à moitié. Hein. Donc là, delta T de 15, le troisième, eh ben, si vous avez un delta T de 15, c'est parce que ben, vous ne passez pas assez vite, vous avez créé trop de perte de charge ici. Donc ce qu'il faut faire, il faut le rouvrir. Alors pourquoi je vous prends 40 degrés? Ben, c'est ça. Parce que vous allez me dire, je n'ai pas de thermomètre. Parce que bon, les petits thermomètres à applique, c'est bien, mais ça dure qu'un certain temps. Votre main. Pensez que la main commence à sentir la chaleur environ 30 degrés. Regardez, 40. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez un delta T de 10, vous êtes à 30. Et bien, quand votre eau sera à 40 degrés, que vous mettrez la main en bas, que vous sentez que ça va être plus froid, mais que vous sentez un peu de chaleur, vous êtes arrivé. Con, simple et facile. Beaucoup moins masturbation de l'esprit. Hein. Donc, je reprends. Pour faire votre équilibrage, vous prenez, si vous avez 8, vous prenez le premier 1 quart, 1 demi, 3 quarts, 1 tour, 1 tour 1 quart, 1 tour et demi, 1 tour 3 quarts, 2 tours. Et je vous dis 2 tours et demi, en dessous de 2 tours et demi, c'est plus la peine, votre thé est ouvert en grand. Même si vous montez à 3 ou 4 tours, il n'y a plus de... Vous laissez équilibrer. Vous attendez quelques jours. Vous regardez vos radiateurs, comment ils fonctionnent. Vous mettez 40 degrés d'eau dedans. Et pour avoir 30 degrés, un jour qui fait, vous attendez un jour qui fait un peu plus frais, hein, vous les recontrôlez. Hein. Et là, vous peaufinez vos réglages, tout simplement. Mais avant ça, je vous ai donné la petite combine, si votre radiateur ne marche pas, une fois que vous avez fait ça, de mettre l'oreille dessus et le petit sifflement. Hein. On a réglé des HLM complets comme ça, hein, au bruit dans les radiateurs. Hein. Donc, mais surtout, vous le faites, hein, faites-le. Hein. Avant de faire le truc des 40 degrés, n'hésitez pas à le faire. Hein. N'oubliez pas, hein. Ça en premier. En deuxième, l'oreille. Vous refermez, vous rouvrez.
Pourquoi je vous faisais faire ça avant? Parce que si tous vos radiateurs ici sont mal équilibrés, ici, obligatoirement, ce sera difficile de régler l'oreille. Là, vous savez que vous êtes, allez, on va dire à peu près dans les courbes. Donc là, là, vous peaufinez déjà. Et le troisième peaufinement, quand vous êtes à 40 degrés, la main. Et là, vous voyez, si votre radiateur est froid en bas, c'est qu'il manque un débit. Vous rouvrez un petit quart de tour, tac, pas plus. Si votre radiateur est trop chaud, lui, vous le resserrez un petit quart de tour pour aller favoriser les autres. Tout simplement. Et surtout, le jour où vous démontez un radiateur, pensez à compter le nombre de tours sur vos T de réglage. C'est hyper important. Alors, voilà ce qu'est un équilibrage d'installation. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Il y en a qui vous disent des embouages. Alors, des embouages, arrêtez avec les désembouages. Là, il y en a qui me saoulent littéralement avec leurs désembouages. C'est comme les pannes, je fais aussi un petit peu de dépannage sur les pannes, sur les poêles à plaies. Bougie d'allumage, bougie d'allumage. Vous ne savez pas, votre voiture, quand vous démarrez, si elle ne démarre pas, la première chose que je vais regarder, moi, déjà, c'est s'il y a de l'essence dedans, avant de dire que c'est la bougie d'allumage. Alors, il faut arrêter avec les trucs complètement obstinés. Sur les circuits de chauffage, les gens sont traumatisés par les désembouages. Je vais vous dire, je vois ce que je fais en dépannage sur Facebook, du dépannage direct, c'est pas de la vidéo, c'est du dépannage. Mais les conneries qui sont racontées, votre installation de bouchoir, parce qu'elle est en bruit. Non, si votre radiateur marche pas, c'est parce que vous êtes mal équilibré. Au bout d'un certain temps, oui, il faut faire un désembouage. Je ferai une vidéo sur les désembouages et vous verrez que c'est beaucoup plus simple et que c'est comme les thermostatiques. C'est un truc à la con qu'on vous vend. Vous verrez qu'il y a juste un petit truc à faire de temps en temps pour le désembouage et vous verrez c'est hyper simple, c'est hyper radical et vous ne serez jamais emmerdé. Mais alors, arrêtez avec les désembouages. Équilibrage, c'est hyper important. Une installation bien équilibrée, si vous ne changez pas l'eau, je peux vous dire, moi j'ai vu des installations qui avaient 20 ans, qui n'avaient jamais été désembouées, qui étaient hyper bien équilibrées. Je vous dis pas que l'eau n'était pas noire. Ça marchait. Ça marchait très bien. Alors arrêtez avec toutes les conneries des thermostatiques et des désembouages. Une installation de chauffage, ça se calcule et ça se règle. Une fois que vous aurez fait ça, à mon avis, vous ne serez pas embêté. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule sur les thermostatiques et sur les désembouages, que je vous dis, j'en vois tellement passer sur les dépannages que je fais sur Facebook, qu'il y a des moments, je veux dire franchement, ça me saoule, ça me fatigue, parce que vous avez beau répéter à chaque fois, non, c'est pas le désembouage équilibré, et vous avez toujours 10 abrutis qui vont venir derrière, qui vont dire « T'y connais rien, c'est le désembouage, t'y connais rien, c'est le désembouage ». Bon, comme disent que j'y connais rien, j'ai pas la science infuse, je m'en fous. Ça, c'est un autre sujet. Allez. Donc voilà cette petite vidéo de fait sur les équilibrages de radiateurs. Alors, beaucoup de choses, c'est bon. Je vous le répète, pour moi c'est simple parce que c'est logique, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait ma carrière là-dessus, sur le thermique, pas spécialement que sur les radiateurs, mais sur le thermique, et c'est évident. Donc c'est pour ça que j'avais préparé ma bafouille, parce que je voulais quelque chose de simple et de précis, sans rentrer dans les formules et machins. Déjà là, c'est déjà pas simple à expliquer. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, vous avez ma boîte hot clock, n'hésitez pas à venir dessus. Et on en rediscute, elle est là pour ça. Plus facile sur la boîte clock que sur les réseaux, évidemment. Je vous en ferai une sur comment équilibrer les planches, les chauffants, parce que ça me fait marrer, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Allez, on ne va pas rentrer dans le sujet. Donc j'en ferai une sur comment équilibrer les planches et chauffants, lui montrer, c'est beaucoup plus simple que ça. Et qui sortira, je pense, je la ferai derrière, dans la foulée.
Donc voilà mes petits clous, j'espère que vous avez tout compris, n'hésitez pas à revenir vers moi surtout. Je suis là, même si vous avez besoin des abacs, je peux vous photocopier les abacs ou vous les envoyer sur votre boîte mail, il n'y a aucun problème. Donc nous voilà arrivés au bout de cette vidéo, pensez mon petit pouce bleu, pensez à vous abonner, n'oubliez pas, ça me fait grandir ma chaîne, plus ma chaîne grandira, plus ce sera facile pour moi de faire des vidéos. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.